Bonjour tout le monde. Merci à toi d'être là. Je salue, j'honore le Fils de Dieu en toi. Tu es tel que Dieu t'a créé. On poursuit notre chemin avec Jésus. Leçon par leçon. Il n'y a pas une leçon qui est difficile. Il n'y a pas un pas qui est difficile à faire dans notre cours. Et on est enfin dans cette question, mais qu'est-ce que le salut? Qu'est-ce que je suis venu faire sur la terre? On est venu accomplir le salut, un accomplissement. Et c'est pas la sueur de notre front. En vivant des épreuves, on va passer à travers. Le salut, c'est l'acceptation de la vérité de ce que nous sommes, en l'offrant à nos frères. Maintenant, je voudrais être tel que Dieu m'a créé. C'est la leçon d'aujourd'hui qui va nous enseigner ce qu'est le salut. Maintenant, vous savez ce que ça veut dire. Et cette décision est continuelle. C'est tout le temps maintenant. C'est facile à comprendre. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Et maintenant, je veux être tel que Dieu m'a créé. Et comment je vais y arriver, c'est ce qui nous est enseigné dans cette leçon. Et cette leçon, faire l'expérience de cette décision. Aujourd'hui, j'accepterai la vérité à mon sujet. Être tel que Dieu m'a créé. Alors, on va enfin répondre ou faire l'expérience du salut. Qu'est-ce que tu veux offrir à ton frère? La vie, c'est dur, il y a des coupables. C'est qui le coupable? On va tous en mourir. Ça, c'est le programme de l'ego. Sa finalité, c'est la mort. Et rappelle-toi, les formes de mort, souvent non reconnues. La tristesse est une forme de mort. La condamnation, la culpabilité est une forme de mort. La maladie est une forme de mort. C'est la négation du Fils de Dieu en nous qui ne peut pas souffrir. Comment je vais comprendre ce que je suis venu faire sur la terre? Comment je peux comprendre ce qu'est le salut? Jésus nous dit, fais l'expérience aujourd'hui de cette leçon. Et il n'est pas difficile de croire ce dont tu viens de faire l'expérience. Cet exercice, cet entraînement de notre esprit, cette expérience, je voudrais aujourd'hui, maintenant, être tel que Dieu m'a créé. J'accepterai donc la vérité à mon sujet. Je me lèverai dans la gloire. Cette lumière en toi est ce qui est vrai. La seule chose que tu as apportée avec toi quand tu es arrivé en ce monde, c'est cette lumière. Dieu est cette lumière. Je me lèverai dans la gloire et je permettrai à la lumière en moi, la seule partie de ton esprit qui est réelle en vérité. Je permettrai à la lumière en moi d'éclairer le monde tout le long de la journée. Comment je vais faire pour laisser cette lumière en moi? Dieu est cette lumière. Et rappelle-toi, il y a quelques jours, laisse Dieu luire sur toi, par toi. Je permettrai à la lumière en moi d'éclairer tous ceux que je vais rencontrer aujourd'hui, le monde, et ce tout le long de la journée. Ainsi, j'accepterai la vérité en mon sujet. Ainsi, je vais enfin reconnaître que je voudrais être tel que Dieu m'a créé. Et c'est là qu'on va comprendre ce qu'est le salut. J'apporte au monde la nouvelle du salut. Tu apportes le salut au monde par le pardon. Le pardon de quoi? De toutes les illusions, de ce qui est faux. Laisse la lumière en toi être ce que tu es et éclairer le monde. Autant quelqu'un que tu vas rencontrer dans l'ascenseur, rencontre fortuite, que quelqu'un avec qui tu vis à tous les jours, ou un frère de l'autre côté de la planète. Apporte la lumière au monde. La nouvelle du salut.
que j'entends quand mon Père me parle. Alors c'est pas toi qui vas réinventer un autre cinéma. Écoute la voix de Dieu en toi. Écoute le Saint-Esprit te montrer ton frère tel qu'il est. Vous savez, au lieu de regarder la bataille dans ce monde, il y a une autre manière de voir ça. Entends la voix de Dieu en toi qui me parle. En Dieu, il n'y en a pas de conflit. Si tu regardes le problème, le conflit, tu verras pas. Tu vas occuper ton esprit à te raconter le comment du pourquoi, à faire des plans en conséquence. À partir d'un plan que tu fais, à partir d'une idée fausse, te mènera jamais à la vérité. Mais aujourd'hui, je voudrais accepter d'être tel que Dieu m'a créé. Aujourd'hui, j'accepterai la vérité à mon sujet. Alors j'entends le Saint-Esprit me montrer tout et je contemple le monde au lieu d'avoir peur du monde. Je contemple le monde que le Christ en moi voudrait que je voie. On va voir nos frères comme le Saint Fils de Dieu en nous, le Christ en nous, la seule partie de notre esprit qui est réelle en vérité. Littéralement, on avait divisé nos esprits pour se faire une petite tête d'égo et en souffrir. Le Christ en nous, la seule partie de notre esprit. Aujourd'hui, je veux contempler le monde comme le Christ en moi le regarde. Voudrait que je voie, conscient qu'il met fin au rêve amer de la mort. On a fini de voir un sens, une signification à la maladie, à la guerre, à la souffrance. L'instant d'après, regarde au-delà. Regarde comme le Christ en toi te montre, lui qui n'a jamais condamné. Et conscient que c'est l'appel de Dieu. C'est l'appel que mon Père me fait. À chaque fois que tu vois un conflit au travail, une bataille avec ton corps, on a appelé ça maladie, une bataille avec le voisin, il fait du bruit, qu'importe, à chaque fois, regarde le monde comme le Christ en toi le voit, voudrait que tu le vois. Alors on a fini de donner du sens aux rêves de bataille, de conflit. Entends l'appel. Pour le Saint-Esprit, toutes les souffrances de ce monde, c'est un appel au réveil, un appel au pardon, un appel à la guérison. Pardonner, c'est guérir. En fait, un appel à accepter l'expiation pour soi-même. Le principe du pardon, c'est l'expiation, le défaire de la croyance qu'on peut être attaqué dans ce monde. Aujourd'hui, on fait le chemin avec Jésus. Il nous invite, c'est toi qui décides, t'es libre. Mais enfin, on ouvre notre esprit à poser comme question, mais qu'est-ce que le salut? Et pour en faire l'expérience, Jésus nous dit, c'est la leçon du jour qui va t'amener à ce qu'est le salut. Et revois cette page à chaque jour. Qu'est-ce que le salut? Le salut est cette promesse de Dieu, faite par Dieu, que tu trouverais finalement le chemin jusqu'à lui. Elle ne peut qu'être tenue. Retrouver Dieu, maintenant qu'on n'a jamais quitté. Et Dieu, c'est le tout. Je ne peux pas condamner un seul de mes frères et penser trouver Dieu, puisque Dieu, c'est le tout. Si tu te sépares, tu verras pas l'unité. Ce pardon, je veux l'apprendre. Cette promesse de Dieu. Veux-tu encore t'objecter à tous les dons que Dieu t'a donnés? À la promesse que tu retrouverais, que tu es le Fils de Dieu à qui Dieu a tout donné et qui n'a jamais quitté sa source, Dieu.
Cette promesse qu'on trouverait finalement notre chemin jusqu'à lui, elle ne peut qu'être tenue. Elle garantit que le temps aura une fin. On a été vraiment tout mêlé en pensant que le passé est le garant du futur. Ce qui est vrai, c'est maintenant et c'est vrai éternellement tel que Dieu l'a créé. Aujourd'hui, je voudrais être tel que Dieu m'a créé. Je voudrais accepter les promesses de Dieu, que je retrouverai mon chemin jusqu'à lui. C'est toi qui décides. Je gouverne mon esprit, que moi seul dois gouverner. L'esprit ne fait qu'obéir à ton but. Alors quel est ton but? Sauver la face de l'ego ou Dieu? La vérité. Aujourd'hui, enfin, on se demande, mais qu'est-ce que le salut? Et on va laisser Jésus nous l'enseigner. Le temps, c'est un truc. Et toutes les pensées qui sont nées dans le temps prendront fin aussi quand tu vas accepter d'entendre une seule voix, la parole de Dieu qui nous est donnée. Voilà comment on va mettre fin à la croyance, à l'ego. Et elle est donnée à chaque esprit qui pense avoir des pensées séparées. Et ce que le Saint-Esprit va te dire, cette parole de Dieu en toi, elle remplacera toutes les pensées de conflit par, par la pensée de paix. Et la pensée de paix fut donnée au Fils de Dieu, à l'instant même où son esprit a pensé à la guerre, à l'instant même où on a inventé l'ego, la comparaison, la confrontation, la guerre. Il n'y avait aucun besoin d'une telle pensée de paix auparavant, parce que la paix fut donnée sans opposer. Quand tu vas écouter le Saint-Esprit, tu vas comprendre qu'il n'y a pas d'opposé à la paix. C'était ton rêve de séparation où tu as inventé le conflit. La paix était simplement. Mais quand l'esprit est divisé, quand tu crois le vrai et le faux, quand tu penses que tu as un ego que Dieu n'a jamais créé, comment Dieu aurait créé un défaut de fabrication, comment Dieu, amour, pourrait punir? Mais quand tu crois à la punition, au mal, au péché, à la culpabilité, à l'enfer, au démon, mon Dieu, qu'on ne fait du cinéma. Quand ton esprit est divisé et croit ton rêve, alors il y a un besoin de guérison. Et c'est la pensée que Dieu nous a donnée, la voix du Saint-Esprit en nous. Ainsi, quand tu as un besoin de guérison parce que tu crois à l'ego, à ta colère, à ta souffrance, ainsi la pensée de Dieu qui a le pouvoir de guérir la division. Alors, où tu t'accroches à toutes ces souffrances dans un système de pensée qu'on a appelé l'ego, dans ton rêve de séparation, où tu te demandes enfin, maintenant, à entendre la voix de Dieu en toi, qui a le pouvoir de guérir toute forme de division dans ton esprit. Et quand tu as inventé la séparation, quand tu as inventé l'ego, Dieu nous a donné sa pensée, le Saint-Esprit, qui a le pouvoir de guérir la division. Et la pensée de Dieu devint une partie de chaque esprit, de chaque fragment d'esprit. Le Saint-Esprit est en chacun depuis tout le temps et pour tout le temps. Et il a le pouvoir de guérir la division dans ton esprit qui a toujours été un, mais qui manquait de reconnaître l'unité. On s'est fait une petite tête d'égo séparée. On s'est enfermé dans notre séparation pour chérir nos souffrances. Aujourd'hui, en demandant, mais qu'est-ce que le salut? On se rend compte que toutes nos pensées sans amour, les pensées qui ne pardonnent pas, les pensées de peur, de culpabilité, dans nos esprits divisés, on comprend qu'il y a un besoin de guérison et que Dieu nous a donné cette réponse. La voix du Saint-Esprit peut guérir toute idée de souffrance. Quand toi, tu as inventé l'ego,
Maintenant, il ne se connaissait pas lui-même et pensait que sa propre identité était perdue. L'ego menteur et trompeur. Comment un saint fils de Dieu pourrait arrêter d'être un saint fils de Dieu tel que Dieu nous a créés? Alors le salut défait. Défait en ce sens qu'il ne fait rien, c'est-à-dire qu'il manque de soutenir le monde des rêves, le monde de la souffrance, de la culpabilité, le monde de la malice. Alors on n'ira pas raconter, ça fait le comment du pourquoi de nos colères. On ne soutient pas le monde de la colère. C'est pas à ta colère que je vais me joindre, mon frère, c'est à toi. Le salut défait tout ce qui n'a jamais été. Ainsi, on lâche prise des illusions. Et en ne les soutenant pas, il les laisse simplement, tranquillement tomber en poussière. Alors, qu'est-ce qui va rester de nos vies? Et ce qu'elles cachaient est maintenant révélé, c'est-à-dire cet autel à l'intérieur de toi, où tu mets tes croyances et tes dévotions. Il va rester cet autel où enfin on met le nom de Dieu. Appelle Dieu dans ta vie. Oh, c'est pas un Dieu de religion. C'est Dieu qu'on n'a jamais quitté, qui est au-delà des mots. Mais décide que tu veux faire appel à Dieu en ce moment. Voilà le chemin pour comprendre comment le salut peut défaire tout ce monde de rêves, de malice, où il n'y aura pas de bataille à faire. Qu'est-ce que ça peut signifier se battre contre des illusions? Vous connaissez l'expression se battre contre les moulins à vent. Et ma comparaison est biaisée. Oubliez ça, c'est pas écrit dans le livre et ça va amener du vrai et du faux. Une illusion, c'est du rien. Et on se bat contre du rien de réel. Rien de réel ne peut être menacé. Rien d'irréel n'existe. Alors entends-toi, si tu veux lâcher prise de tes illusions, si tu veux accomplir le salut, si tu veux reconnaître la vérité telle que Dieu t'a créée, entre en toi. Mets Dieu à ton autel. Mets Dieu à l'autel de tes croyances. Et alors, tu vas entendre la voix de Dieu. À cet autel où tu as mis Dieu, tu vas entendre sa parole en toi, sur lequel la parole de Dieu est écrite. Et tu vas entendre le Saint-Esprit quand tu vas lâcher prise de tes illusions. Alors, dépose le don de ton pardon. Déposé devant le Saint-Esprit, devant la parole de Dieu en toi, et non loin derrière, le souvenir de Dieu. Tu vas te souvenir de la vérité éternelle. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Venons chaque jour dans ce lieu saint. Ce lieu saint ne cherche pas à l'extérieur de toi, c'est à l'intérieur de toi. Et c'est à cet autel où tu mets Dieu, tu mets le saint, au lieu de mettre tes illusions et de vouloir les défendre une fois de plus. Venons chaque jour dans ce lieu saint et écoute Jésus qui dit, viens-t'en, toi et moi, passons ensemble un moment. C'est ce pardon qui va s'accomplir. Ici, en ce lieu saint à l'intérieur de toi, où tu as invité Dieu dans ta vie, pas des idoles de Dieu, pas des rituels, une décision dans ton esprit. Alors on va partager, nous dit Jésus, notre rêve final. Ce rêve qui amène la fin des rêves. C'est ce pardon qui doit s'accomplir en nous. Tu as cru à ton rêve. Si tu as été capable de t'inventer un rêve de souffrance, tu es capable de te pardonner ce rêve de souffrance. Dieu nous a donné ce don. Écoute le Saint-Esprit. Sa fonction est le pardon. Il va te montrer comment ce pardon doit s'accomplir. Et ce rêve final, le pardon, ce rêve final est un rêve, encore un rêve, mais dans lequel il n'y a pas de chagrin. La fin de nos souffrances en ce monde.
car il contient une lueur de toute la gloire que Dieu nous a donnée. Aujourd'hui, maintenant, je voudrais être tel que Dieu m'a créé. Aujourd'hui, j'accepte la vérité à mon sujet. Aujourd'hui, je me lèverai dans la gloire. Dans cette lumière de Dieu en nous, il y a juste la vérité qui est vraie. Pardonne-toi d'avoir cru à ta peine, ta colère, ta tristesse, ta maladie. Ce don du pardon, tu vas entendre le Saint-Esprit te montrer comment il doit s'accomplir. Dépose ton don du pardon. Décide, enfin, d'offrir à Dieu le pardon de toutes tes illusions. Tu vas entendre le Saint-Esprit. Et tu vas voir le monde différemment. L'herbe perce à travers le sol. Maintenant, les arbres bourgeonnent. Les oiseaux sont venus vivre dans leurs branches. Et la terre est en train de renaître. Dans une perspective nouvelle, la nuit a disparu. On a fini d'inventer des fantômes de plus, des fantasmes de plus, des illusions de plus. Nous nous sommes rassemblés dans la lumière. Un frère, c'est tous les frères. Pardonne une fois, t'enlèves la racine du système de pensée de l'ego. Alors, qu'est-ce qui va te rester? Il va te rester d'accomplir ce que tu es venu faire en ce monde. Nous donnons le salut au monde. D'ici, rassemblés avec Jésus, ou dans ce rêve final, tu vas entendre le Saint-Esprit sur lequel la parole de Dieu est écrite, te montrer comment ce pardon doit s'accomplir. On va enfin lâcher prise de nos illusions. Ce salut qu'on va accomplir, défait en ce sens que il fait rien pour essayer de combattre les illusions. Il manque de soutenir ce monde d'illusions, ce monde de rêves, ce monde de mal. Il lâche prise des illusions. Et tu vas écouter la voix de Dieu en toi, qui a le pouvoir de guérir toutes tes peurs, toutes tes souffrances. Parle-moi, Père. J'écoute. Et d'ici, dans notre vie de tous les jours, nous donnons le salut au monde. Aujourd'hui, je voudrais être tel que Dieu m'a créé. Aujourd'hui, j'accepterai la vérité à mon sujet. Je vais donner au monde le salut, au lieu de leur donner une explication de la colère, du comment, du pourquoi, de qui est le coupable. Nous donnons au monde le salut, car c'est ici que le salut a été reçu. Ce don du pardon. Vous savez, Jésus nous dit, l'erreur doit être corrigée à sa source. C'est ici, en ce monde, qu'on s'est inventé un petit jeu égaux, séparé, avec toutes ces condamnations, ces souffrances. C'est ici qu'on va offrir au monde le salut. C'est pas après la mort. On n'est pas sauvé l'autre côté de la mort. Pour le moment, Jésus nous dit, ce qui se passe après la mort, ça ne te concerne pas. Ce qui nous concerne ici, c'est cette vision du Christ. Ce qui te concerne ici, c'est la vision du Christ. La vision du Christ, c'est le don que le Saint-Esprit nous donne et nous donne à donner au monde. C'est le salut, cette unité qu'on vous retrouvez. Alors c'est un chant de réjouissance. Au lieu de raconter la souffrance dans le monde, on va voir la lumière en chacun. Au-delà de toutes les guerres de ce monde, il y a une autre manière de voir ça. Et en Dieu, il n'y en a pas de conflit. La joie de voir la vérité au-delà des illusions. Chant de réjouissance qui est cet appel au monde entier. De ta paix, tu appelles tes frères à se joindre à cette paix. Proclamant que la liberté est revenue, enfin libre d'être tel que Dieu nous a créés, et non pas nos personnages d'ego, nos images d'ego, ces lourds manteaux de culpabilité et le reste. Libre d'être ce que nous sommes, tel que Dieu nous a créés. La liberté est revenue et que le temps est presque terminé. L'illusion du temps
nous a trompés. Le seul temps, c'est maintenant. Et c'est maintenant que tu peux donner le salut au monde. Et que le Fils de Dieu n'a plus qu'un instant à attendre jusqu'à ce que revienne le souvenir de notre Père. En Dieu, il n'y a pas de conflit. Il n'y a pas deux mondes. Et on ne l'a pas quitté. Et que les rêves soient terminés. Veux-tu encore t'accrocher à ton rêve de souffrance? Faire des substitutions? Ou tu veux offrir le salut au monde? En acceptant de voir ton frère comme le Christ en toi le regarde. C'est ça notre leçon d'aujourd'hui. Les rêves sont terminés. La lumière de l'éternité dissipe ce monde. Les erreurs ont jamais changé la réalité et qu'il n'existe plus maintenant que le ciel. Le ciel, c'est ce retour à Dieu qu'on n'a jamais quitté. C'est accepter la vérité du Fils de Dieu que nous sommes en la voyant nos frères. C'est ça le ciel. C'est ici maintenant. Aujourd'hui, pour comprendre ce qu'est le salut, Jésus nous dit, enseigne à ton esprit cette leçon. C'est toi qui décides. Maintenant, je voudrais être tel que Dieu m'a créé. Aujourd'hui, j'accepterai la vérité à mon sujet. Je me lèverai dans la gloire, la lumière en toi. Je me lèverai dans cette vérité et je permettrai à la lumière en moi d'éclairer le monde tout le long de la journée. Comment on va faire ça? On va laisser le Christ en nous regarder nos frères, au lieu d'y voir à partir d'un système de pensée qu'on a appelé l'ego. J'apporte au monde la nouvelle du salut. Cette nouvelle que j'entends quand mon Père me parle. Alors je vais écouter le Saint-Esprit me montrer mon frère tel qu'il est. Vous savez, on écoute continuellement ou la voix du Saint-Esprit en nous, ou la voix de l'ego. Il n'y a pas d'autre choix. Et ce choix est continuel. Mais il n'y a pas d'autre choix. Qu'est-ce que je veux? Aujourd'hui, je veux entendre la voix de mon Père, me montrer comment apporter la nouvelle du salut dans ce monde. Et je contemple le monde que le Christ voudrait que je voie. Voilà comment je vais regarder mes frères aujourd'hui, comme le Christ voudrait que je les voie. C'est ça entendre le Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit est cette vision du Christ. Conscient que, comme le Christ voit mon frère, on met fin aux rêves amers de mort, aux rêves de colère, aux rêves de tristesse, aux rêves de culpabilité, conscient que c'est l'appel que mon Père me fait. Alors, enfin, on va entendre le Saint-Esprit nous dire, mais il y a une autre manière de voir ça. Il y a une autre manière de voir ça. Qu'est-ce que tu veux? Offrir le salut au monde ou leur expliquer le comment du pourquoi de ta colère et faire un plan en conséquence? Vous savez quand la source d'une pensée est fausse, tout le restant de ton raisonnement va être faux. Si tu veux offrir la vérité, si tu veux accepter la vérité en toi, entends ton Père, par sa voix en nous, le Saint-Esprit, me donner cette vision du Christ. Laisse le Christ en toi regarder ton frère, conscient que tout ce que tu vois dans ce monde, c'est finalement un appel à la vérité. Le Christ est mes yeux aujourd'hui. Voilà notre méthode de travail pour comprendre comment accepter la vérité à notre sujet. On va la donner à notre frère
Et ainsi on va la reconnaître. Le Christ est mes yeux aujourd'hui. Lui aussi, les oreilles qui écoutent la voix pour Dieu aujourd'hui. Père, je viens à toi par lui, le Christ en moi qui regarde mon frère, le Christ en moi qui écoute l'appel au réveil de mon frère, l'appel au pardon, l'appel au salut. Père, je viens à toi par lui, le Christ, la seule partie de mon esprit qui est réelle en moi. C'est le Christ en moi qui regarde ma vie aujourd'hui, aussi bien sur le coin de la rue, nos frères les plus proches ou les plus lointains. Père, je viens à toi par le Christ, par lui, qui est ton Fils, ainsi que mon vrai soi. Et voilà cette prière que Jésus nous enseigne aujourd'hui. Vous savez, prier, ça veut dire communiquer avec Dieu, un chant de grâce. Demande pas par perte, par besoin, mais demande de partager la vérité. Père, aujourd'hui, j'accepterai la vérité à mon sujet. Je voudrais être tel que Dieu m'a créé. Alors, le Christ en moi regarde mon frère. Le Christ est mes yeux aujourd'hui. Et lui aussi, les oreilles qui écoutent la voix pour Dieu aujourd'hui. J'écoute, j'entends mon Père qui me parle dans tout ce que je regarde dans le monde. Et on apporte cette nouvelle du salut. Père, je viens à toi. Par lui, le Christ est mes yeux. Lui, le Christ, qui est ton Fils, ainsi que mon vrai soi. Enfin, j'accepte la vérité à mon sujet. Et on comprend ce qu'est le salut maintenant. Je relis ce court texte. Laisse le Christ en toi te dire ces mots. Ça va être ma parole, mon son de voix que tu vas entendre. Mais décide d'entendre le Christ à travers ces mots et tu vas l'entendre. Le Christ qui t'invite à enfin accomplir le salut. Qu'est-ce que le salut, la promesse que Dieu nous a faite? Et quand mon esprit est divisé, alors il a besoin de guérison. Et cette guérison, je vais la comprendre. Je vais l'accepter en la donner à mon frère. Maintenant, Père, je voudrais être tel que Dieu m'a créé. Aujourd'hui, j'accepterai la vérité à mon sujet. Je suis tel que Dieu m'a créé. Je me lèverai dans la gloire et je permettrai à la lumière en moi d'éclairer le monde tout le long de la journée. Tout le long de la journée, j'apporte au monde la nouvelle du salut. Cette nouvelle que j'entends quand mon Père me parle. Et je contemple le monde comme le Christ voudrait que je le voie. Conscient qu'il met fin au rêve amer de la mort. Conscient que c'est l'appel que mon Père me fait. Alors, aujourd'hui, pour accepter la vérité à mon frère, pour accomplir le salut, le Christ est mes yeux aujourd'hui. Et le Christ est aussi les oreilles qui me permettent d'entendre la voix de Dieu en moi et qui écoutent la voix pour Dieu aujourd'hui. Père, je viens à toi par lui.
qui est ton Fils, ainsi que mon vrai soi. Laisse le Saint-Esprit te parler maintenant. Écoute la voix de Dieu te donner cette vision du Christ. Et quand tu vas la donner à ton frère, tu vas savoir que tu l'as accepté en toi. Ainsi, on accepte la vérité à notre sujet. Aujourd'hui, j'accepterai la vérité à mon sujet. Je voudrais être tel que Dieu m'a créé. Jeannette, te lever la main, veux-tu parler dans l'enregistrement? Bienvenue, c'est à toi. Oui, S'il te plaît. la leçon d'aujourd'hui, c'est une belle euh, clôture à nos leçons 62, 94 et 110. Je suis telle que Dieu m'a créée. C'est Ouais, vraiment tellement clair. merci. Et ça devient notre décision évidente. Juste écouter la voix de mon Père qui me donne la bonne nouvelle du salut. Comment je vais enseigner à mon frère qu'on est un seul soi, qu'on est en Dieu, qu'on n'a pas besoin de continuer de croire aux conflits et des vivre et des souffrir et d'en mourir. En Dieu, il n'y en a pas de conflit. Écoute le Saint-Esprit te donner la vision du Christ et donne à ton frère de le voir avec les yeux du Christ en toi. C'est facile. Donne tes oreilles au Saint-Esprit. Il va te montrer comment voir ton frère au-delà de toutes les illusions de ce monde. Ainsi,
Père, je viens à toi, par le Christ en moi, la seule partie de nous qui est réelle. Le Christ qui est ton Fils et qui est aussi mon vrai soi, tel que Dieu m'a créé. Et voilà ce que c'est, offrir le salut au monde. Accepte la vérité en toi en la voyant ton frère. Et il y a juste la vérité qui est vraie. Merci, mon frère. Merci. Merci de te joindre. Merci d'accepter ta guérison comme le Saint-Esprit nous l'enseigne. Il nous le donne à donner à nos frères et par eux, on voit le réel éternel. Aujourd'hui, je veux accepter la vérité de ce que je suis. Merci et à demain.